Vous êtes bien préparés. L'archange est très très content de vous. Noël, les enfants, l'amour, de se faire des cadeaux, de s'aimer les uns les autres, de prendre soin de tout ce qui est précieux. Ici, sur la terre de l'érable, on sait la valeur d'une maison. Vous imaginez? On sait ça. Ici au Québec, on sait une maison. On sait un foyer. On sait une famille, des amis. Les animaux nous ont fait des cadeaux. Les pierres nous ont fait des cadeaux. Les arbres, les plantes, les hommes. Il n'y a pas de plus haute protection dans la vie que l'amour, que le respect, que la bonne éducation, la tradition, de ne pas se croire supérieur. Vous avez vu dans le temple ce matin, ô mon Père, comment je pourrais sortir de la prison de moi-même. L'humilité. L'humilité, l'impersonnalité, l'écho. L'écho. C'est-à-dire que je regarde quelque chose, il y a un écho. Je dis quelque chose, il y a un écho. Je ne suis pas seul, je vis avec les autres. Je mets un enfant au monde, cela devient une famille. Dans une maison, avec un foyer, avec de la chaleur. Vous en avez des messages. Vous avez des grands messages. Nous avons des grands messages. Des messages de douceur, de prendre soin. Tout ce que nous faisons a un écho. Va vers le grand, ou alors n'y va pas. Et tu dois vivre dans la grandeur. Mais pour arriver à vivre dans la grandeur, il faut avoir tout posé dans sa vie. Et après, il faut ouvrir un espace beaucoup plus grand, beaucoup plus large. Il faut arriver à entrer dans l'âme et arriver à percevoir qu'en réalité, c'est notre âme qui nous fait bouger. Âme, c'est très beau parce que ça veut dire animer. Et animer, c'est animiste, c'est tout est vivant. Et si tu commences à entrer dans le fait que nous sommes des âmes, c'est que tout est vivant. Et tout a un sens. Après, tu te dis, oui, mais je suis dans des souffrances, je suis dans des choses qui me conduisent vers une souffrance. Mais en réalité, ce n'est pas l'âme et ce n'est pas le corps. Le corps est parfait. Et il y a des endroits de prison, des endroits de souffrance où l'âme ne veut pas aller. Donc il y a tout un travail à faire pour libérer son âme, pour appeler son âme. Il n'y a rien de plus grand que d'être des âmes, que d'être des êtres animés. Mais nous devons nous éveiller pour voir quel monde nous anime. Quand nous parlons d'anges, nous parlons de monde maîtrisé, clair. Et en réalité, les anges sont les gardiens de nos âmes, d'être des âmes. Vous voyez, nous étions dans le silence et je sentais les cadeaux. Nous pouvons nous aimer dans le silence et nous donner plein de choses dans le cachet. Nous pouvons nous emplir les uns les autres de lumière. Mais il ne faut pas le nier qu'il y a un monde qui est là et qui veut comme nous attraper et nous conduire là où on ne veut pas aller. Et après, quand tu es dans ce monde inférieur, comme un monde qui va t'emprisonner, qui connaît des lois, des secrets, et qui va te prendre, et là, tu ne peux plus sortir de ce monde-là. Mon ami, tu n'es plus avec ton corps, car ton corps est une divinité. Et tu n'es plus avec ton âme. Et ton âme devient une âme qui souffre. Même ça va très loin parce que des fois, l'âme ne veut plus vivre avec l'homme. Et l'homme devient un sans âme. Et à partir de ce moment-là,
Il est animé uniquement par des choses mécaniques à l'extérieur de lui. Vous avez dans le collier de notre Père Gabriel l'ange de l'individualité. Vous vous rendez compte? L'individualité. L'ange de l'individualité. C'est un des grands anges de Dieu. L'individualité, c'est toi. Tu es un individu. Tu es un être unique. Tu es un rayon, une splendeur, une merveille. Ou alors tu perds ça. Et tu deviens un être animé par des choses qui ne sont pas dans la beauté, dans la pureté, dans la sagesse. Et tu fais souffrir ton âme et ton corps et la création tout entière. Et si renouer avec son âme, pourquoi le baptême? Parce que dans le baptême, l'eau a cette capacité de nous laver, de nous purifier, de nous abreuver, de nous renouveler. Mais nous sommes devenus des étrangers à la terre, à l'eau, aux animaux, à nous-mêmes, à nos frères et sœurs, à l'humanité. Nous vivons comme si tout cela n'avait pas d'existence. L'eau peut nous rappeler la mémoire. L'eau est emplie de mémoire. Alors notre Père Gabriel, il veut réellement nous toucher et nous éveiller. Et il a été honoré du travail que vous avez fait ici au Québec, car, et bien sûr, le Québec, c'est réellement la terre de Gabriel. Regardez l'érable, qui est l'égrégore lumineux du peuple du Québec. Et cet érable, avec son sucre, avec sa douceur, comment il fait, c'est toute une écriture magique des dieux. Cet arbre est une divinité, voilà comment nous devons le regarder. Et vous avez les 13 érables qui ont été associés avec Gabriel. C'est des grands travaux, c'est des actes posés. Et notre Père nous l'a dit hier. Il a dit, si vous ne pouvez pas le faire dans la magie, alors faites-le physiquement. Mettez des écritures, posez-le, pour qu'en réalité, ça commence à exister de plus en plus, cette façon de voir. À un moment donné, nous devons nous éveiller et nous dire, mais non, le mensonge ne peut pas être une perle de Gabriel. On ne peut pas, ça ne peut pas nous gouverner. Ça ne peut pas être mis dans nos enfants. Ça ne peut pas être mis dans la terre. Seul ce qui est vrai est pur. Mais si à la fin nous ne savons même plus, parce que c'est une confusion, nous avons tout un travail à faire. Les anges nous ont dit les 4 corps. 4 corps. La terre, l'eau, l'air et le feu. Notre mère nous a dit, les 4 corps, de nous concentrer sur ces 4 corps, de regarder ces 4 corps. Gabriel parle de 12 perles, parce que en vérité, c'est des portes à l'intérieur des 4 corps. Vous avez le corps de terre. Vous avez le corps d'eau. C'est 2 mondes différents. Vous devez sentir ces choses. Vous devez les regarder. Vous devez les voir. Le corps de terre, et vous avez les pierres. Et les pierres et le corps de terre, c'est 2 choses qui sont identiques. Et si vous regardez les pierres,
Vous verrez qu'on ne peut pas vivre sans elles. Elles sont le fondement de tout. La stabilité, la dureté, mais même à l'intérieur de notre corps, l'ossature. Vous pouvez voir beaucoup de choses dans tout cela. Regardez même comment les pierres sont disposées à l'intérieur du corps de l'homme. La tête qui est fermée, la cage thoracique qui est ouverte, et en bas, il n'y a pas. Il n'y en a plus, il n'y a plus rien, c'est un trou. Il n'y a plus de pierre. Toutes ces choses veulent dire des messages, nous montrent comment nous sommes organisés. Et tout ça nous parle des lois et des secrets de la vie que nous devons étudier. Parce que nous devons être des étudiants et nous devons comprendre le monde. Mais nous ne devons pas comprendre le monde comme la philosophie occidentale nous dit de la comprendre. Parce qu'il faut que vous sachiez que les Esséniens, c'est une tradition éternelle et immortelle sur la terre. Et nous ne partageons pas certains concepts qui sont des concepts qui n'ont rien à voir avec notre tradition. Et ce n'est pas invité. Il faut que vous pensiez de cette façon. C'est-à-dire que nous devons respecter les peuples. Les croyances des individus doivent être respectées. Les peuples doivent être respectés. Nous ne sommes pas tous pareils et c'est parfait. Et il y a plusieurs peuples sur la terre qui ont des croyances et des coutumes qui leur sont propres. Ce n'est pas de juger une croyance ou une coutume, c'est de la comprendre et de voir d'où elle vient. Et en fin de compte, de la conduire dans la lumière. Nous n'avons pas à imposer notre façon de voir aux autres, mais les autres n'ont pas à nous imposer leur façon de voir. Parce que dans la façon de voir, il y a des esprits, des génies, des égrégores, du bien ou du mal. Le communisme est réellement un modèle qui nous a montré en Union soviétique, l'ancienne Union soviétique, qu'est-ce que ça pouvait être une philosophie du mal, une dictature qui impose qu'il n'y ait aucune croyance religieuse. Mais les catholiques avaient fait la même chose en imposant une croyance religieuse et un être qui était athée, qui ne voulait pas croire en Dieu, ce qui est légitime, il était comme persécuté. On ne doit pas être persécuté pour nos croyances, mais on doit défendre notre façon de voir le monde. Vous pensez bien que ces égrégores ne sont pas les bienvenus. Est-ce que vous comprenez? Et que quand je vous parle de regarder la terre, l'eau, l'air et le feu, je vous parle de partir à la découverte de ce qu'ont fait nos ancêtres. Et de pas du tout amener ce que ce monde moderne pense de ces éléments, mais d'essayer d'entrer dans la découverte comment un Essénien voit ces éléments. Et en réalité, de nous faire notre propre perception du monde, de comment nous pouvons voir ces éléments. La vérité, c'est quelque chose qui va nous éclairer et nous conduire vers des mondes supérieurs. Le corps de terre, tout seul, c'est quelque chose qui est terrible. Essayez de regarder une pierre, c'est enfermé. Tu peux rien faire. Il y a des hommes qui sont dans cet état-là. Dans cet état, tu vis tout le temps le moment présent. Beaucoup d'êtres vont vous dire, tu sais, moi, je vis le moment présent. En réalité, ils sont en enfer. Je vis le jour. Ils sont en enfer, en enfer. C'est l'enfer. Si vous allez plus loin, vous avez des êtres, ils sont en train de marcher, ils s'arrêtent, ils ne savent plus pourquoi ils marchent.
Ils se disent, zut, qu'est-ce que je fais là? Et puis après, ils vivent sans arrêt dans un monde du moment présent. Et en fin de compte, ils font quelque chose, et après, ils ne savent plus pourquoi ils le font, ils font autre chose. Ce que je veux vous expliquer, c'est que les pierres, ce n'est pas que des pierres. C'est aussi une façon de vivre sur la terre. Je ne suis pas en train de vous dire que les pierres sont négatives. Mais je vous dis que si l'homme vit dans cette façon de faire, c'est-à-dire le moment présent, eh bien en réalité, il va être comme enfermé. Après, si tu vas vers l'eau, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu t'approches par exemple d'une rivière et tu regardes la rivière couler. Bien regarde, la rivière, elle coule. Il faut que tu t'imprègnes de tout ça et que tu regardes. Et qu'est-ce que tu vois, la rivière qui coule? Elle est en mouvement. Et si tu restes devant la rivière, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu vas te mettre à rêver. Parce que cette rivière, elle te fait rêver. Et elle va t'emmener dans toute une histoire. Et là, tu vas partir dans un monde de rêve et tu vas te faire toute une histoire, tout un film. Parce que si tu regardes l'eau qui scintille avec des lumières, qu'est-ce que c'est beau. Regardez dehors comment l'eau rend la vie belle. Tout est blanc, ça scintille, ça brille. Tu peux voir des petits trous dans la glace et puis c'est bleu. C'est d'une beauté incroyable. Toutes les couleurs, tout ce que tu peux voir, c'est l'eau qui fait ça. L'eau, elle va t'emmener dans des rêves, dans des mondes. Et puis l'eau, elle va toujours te montrer qu'il y a un commencement, un chemin et un aboutissement. Tu ne seras jamais dans l'instant présent. Tu seras toujours dans une mémoire. Tu vois, l'instant présent, c'est que tu vois une personne et tu dis, mais t'es qui, toi? Et si tu es dans l'eau, eh bien tu dis, ah, mais je te connais, il y a toute une histoire. Alors, ça peut être négatif. Ça peut t'emmener vers des choses profondément nuisibles. Alors tu dis, ah, cette personne-là, mais je ne peux pas la voir. Parce que dans le fond, tu as plein d'histoires avec elle qui se sont inscrits dans l'eau. Parce que l'eau, c'est pas neutre. Tout s'inscrit. Et là, en réalité, c'est plus un rêve joyeux, c'est un cauchemar. Et tu vis un cauchemar. C'est tout à fait possible. Alors là, tu te dis, bon, je vais vivre l'instant présent. Et tu sors de ce cauchemar et tu essaies de devenir juste une pierre au bord de l'eau. Il n'y a plus de tradition, il n'y a plus rien. Tu veux entendre parler de rien parce que dans le fond, tu es malheureux. Parce que l'eau est sale, emplie. Alors tu te dis, peut-être la mort va me délivrer. Mais non, parce que la mort, qu'est-ce que c'est? C'est juste de perdre le corps physique. Mais l'eau, tu ne peux pas la perdre. Et alors la mort, c'est quelque chose, parce que quand tu rentres dans l'eau, tu t'aperçois, je te dis qu'il y a un commencement et un aboutissement. Et que la vie, c'est un fleuve. Et que toi, tu es dans un fleuve de mémoire, un fleuve de perception. L'eau, c'est vivant. Hein. C'est des couleurs, c'est des odeurs, c'est tous les sens. Tout s'imprime. C'est comme un rêve, c'est beaucoup plus intense. Alors tu te dis, je me lève le matin et je vais vers le soir. Et tu te dis donc, il y a une progression vers l'avant. Mais en réalité, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que quand tu t'endors, tu reviens au point de départ. Que le monde extérieur vous dise que le temps, on va de l'avant. Ils ont le droit de le dire. C'est une croyance. Ils ont la foi qui vont de l'avant. Nous, les Esséniens, nous disons, du lever au coucher, nous allons de l'avant. Mais dès que nous nous couchons, nous retournons en arrière et nous revenons au point où nous en étions. Voilà ce que disent les Esséniens, d'après leurs expériences scientifiques. Les savants esséniens disent cela. Que les savants du monde des hommes disent ce qu'ils ont envie de dire, ça ne nous concerne pas. On peut prendre ce qui est bon, mais on n'a pas tout à prendre. Il faut faire un tri, une pureté, un discernement. Ah, mais vous racontez vraiment n'importe quoi, les Esséniens. Vous n'avez pas le droit de nous insulter, nous sommes une tradition éternelle et pure. Vous racontez ce que vous voulez, racontons ce que nous voulons. Nous disons que quand je me lève le matin, je suis dans de l'eau,
C'est pas parce que tu ne la vois pas que nous ne la voyons pas. Nous nous entraînons à la voir parce que c'est notre culture et notre tradition. Et en réalité, nous faisons des expériences dans cette eau, et quand nous nous endormons, nous revenons en arrière et nous revivons toutes les expériences que nous avons faites dans la journée, et en réalité, nous revenons au point de départ. Ce qui fait que les hommes, tant qu'ils n'ont pas entré dans ces mondes consciemment, parce que la philosophie d'aujourd'hui nous a déracinés, et nous a enlevé toutes les relations vivantes et les échanges avec les mondes qui nous entourent et même avec nous-mêmes. Et nous sommes dans un monde emprisonné de pierre, et en réalité, nous ne pouvons pas nous éveiller dans ces mondes, par exemple d'une plante, parce qu'une plante, c'est délicat. Essayez de regarder, c'est pas du tout grossier. Qu'est-ce que c'est une plante? Une plante qui sort du sol, c'est une pierre qui rêve. Voilà, la définition essénienne d'une plante. Une plante que tu vois, c'est le rêve d'une pierre. Mais c'est réel, la plante, c'est pas un rêve. Parce que pour toi, les rêves sont irréels, comme ta vie d'ailleurs, mais pour nous, les rêves sont réels, sont aussi réels que ce que tu appelles, toi, le réel. Oui, mais les rêves sont confus. Les rêves sont confus parce que ta vie est confuse. Donc tes rêves sont confus. Mais si ta vie était claire, tes rêves seraient clairs. Ah bon? Et c'est quoi des rêves clairs? Ben, des rêves clairs, c'est de voir clairement les choses. Parce que quand tu vois dans le visible ou dans le subtil, c'est la même chose. Et ce que tu as devant toi n'est qu'un rêve matérialisé, mais quand tu rêves, tu es de la même façon dans un monde réalisé et matérialisé. Vous savez comment je sais que je rêve? Je regarde mes mains, et si j'ai 6 doigts à une main, je dis donc là, je ne suis pas dans le monde. Voilà, ben, essayez, vous allez voir. Ou alors tu sautes, et si tu restes en l'air, ça veut dire que tu n'es pas dans le monde physique. Et alors, tu es vivant ou tu es mort? Ben, tu as un corps, tu sautes, tu réfléchis, tu penses, tu touches, tu sens, tu goûtes. Et tu vis des expériences aussi réelles que quand tu es dans le corps. Ah oui, mais on ne rêve plus. On ne rêve plus parce qu'en réalité, on ne vit plus. Et qu'on n'a plus de relations. Et qu'en fin de compte, notre mode d'existence est mauvais. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne rêve pas. C'est impossible de ne pas rêver. Donc on rêve en réalité. Donc je vous dis que si tu vois une plante, par exemple, vous voyez tous ces magnifiques arbres, en réalité, vous êtes dans le rêve des pierres. C'est un rêve très organisé, très structuré. Les pierres rêvent, quand elles rêvent, elles sont une plante, essayez d'imaginer. Elles sortent d'elles-mêmes, elles commencent à devenir délicates, emplies de couleurs, de parfums, de beauté, et en fin de compte, elles font apparaître, elles se libèrent de leurs conditions, et elles montrent en réalité qui elles sont. Et nous avons tout ce monde à l'intérieur de nous. Simplement, nous, les hommes, nos rêves peuvent devenir malsains. Malsains. Et comme être emplis de choses qui vont nous emmener vers le bas. Si tu regardes une plante, elle a une continuité, elle a un commencement et elle a un but, et en fin de compte, elle va vers un océan. Parce que quand elle offre son parfum, même sa fleur, même son être, même la fécondation, les graines, elle est capable de sortir d'elle et de se reproduire. Regardez toutes ces choses. C'est comme des images qui sont mises devant nous pour nous dire c'est quoi notre vie. Parce que tout ça nous parle de nous, hein, de l'individualisation, d'arriver à comprendre qui nous sommes en réalité. Si vous faites la différence, si tu prends une pierre, que tu la touches, que tu la prends comme ça dans tes mains, que tu la lâches, tu vas voir, elle tombe. C'est une loi de pesanteur, c'est lourd. C'est une attraction. Si tu regardes la plante, elle s'enracine. Mais en réalité, elle est beaucoup plus légère. Elle s'affranchit de la lourdeur et de la grossièreté. Et elle s'élève dans une subtilité. Et après, si tu regardes l'animal, quelle est la différence? C'est que lui, il s'affranchit de l'enracinement
Et il se libère totalement de l'attraction terrestre jusqu'à arriver à regarder un oiseau qui prend l'air comme appui. Et si tu regardes un oiseau voler, il se pose sur l'air. Comme nous nous posons sur la terre, lui, il s'est affranchi en réalité de la pesanteur et il est comme un être qui est capable de voler dans un monde. Mais est-ce qu'il a besoin des pierres? Ah oui, sans les pierres, il est perdu. La plus haute manifestation de Dieu, c'est les pierres. C'est la plus haute manifestation de Dieu. Et après, vous avez l'homme qui, lui, bien sûr, est comme une perfection, une divinité, la manifestation de Dieu sur la terre. Et après l'homme, vous avez la création de l'homme. Vous voulez que je vous le dessine? C'est plus facile? Vous avez Dieu. Mais attention, je vous parle du Dieu essénien. C'est pas du tout le même que les autres dieux. Mais il n'y a qu'un Dieu. Oui, mais les hommes dans leur tête, ils se sont fait une imagination, un rêve de Dieu. Et ils vivent dans cette eau. Mais nous ne voulons pas vivre dans cette eau. Vous allez mieux me comprendre. Dieu a donné naissance à des dieux. C'est des dieux, les dieux. Ensuite, les dieux ont donné naissance à des archanges. Qu'est-ce que c'est, en fin de compte, les dieux? Les dieux, c'est des principes éternels, immortels. Pourquoi ils ont donné naissance à des archanges? Ils ont donné naissance à des archanges parce que ces archanges, c'est les lois. C'est des lois. Des lois. Je vous ai déjà enseigné ça. Les archanges ont donné naissance à des anges parce que les anges, c'est des faits, des principes, des lois, des faits concrets, des réalités concrètes. Ces êtres ont fait apparaître un monde, et dans ce monde, ils ont comme rejeté des choses qu'ils ne voulaient pas dans leur monde. Et ils les ont comme enfermés dans des pierres. Un monde immatériel, spirituel, immatériel, intangible, que tu ne peux pas toucher, que tu ne peux pas voir, invisible, a fait apparaître un monde matériel, visible. La première manifestation des dieux, des archanges et des anges, c'est les pierres. Et dans les pierres, ils ont enfermé à la fois quelque chose de divin et à la fois un potentiel, le mal. C'est-à-dire les contre-vertus. L'amour, par exemple, les anges, si vous entrez dans le monde des anges, ils vivent, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de rancune. Et toutes ces choses ont été placées et enfermées dans des pierres. Et si vous regardez les pierres,
Eh bien, des pierres sont sorties les plantes, emplies de vertus médicinales, et de poisons aussi. Les animaux et les hommes. Les hommes sont sortis des pierres. Des spermatozoïdes, si vous voulez. D'un ovule, d'une graine. Les pierres, c'est une inconscience vivante. Les plantes, c'est un rêve, c'est des images oniriques. C'est des images oniriques. C'est un monde magique. C'est le monde de l'eau. Les animaux, c'est une conscience collective. Ils sont conscients de la collectivité corporelle. Ils ont un même corps. Ils font corps. Et ils ont conscience d'être un corps. Et les hommes, c'est une conscience individuelle. Mais ça peut descendre dans la conscience collective. Et en réalité, les hommes véritables, ils ont une conscience d'être un être unique et individuel, et ils ont une conscience d'être une communauté d'âmes. Ou alors une communauté corporelle. Dans ce cas-là, ils descendent au niveau des animaux. Vous avez certains hommes, par exemple, notre père Enoch. Enoch, il a été sur la terre, Enoch. Donc en fin de compte, Enoch, lui, il était un homme qui a fait apparaître dans ce monde matériel, il a fait apparaître les anges. Il a fait apparaître les mondes supérieurs dans un reflet, dans un miroir. Et il a réellement fait apparaître les anges dans la pureté. À partir de ce moment-là, les anges ont existé. Avant, ils étaient dans la non-existence. C'est impossible d'aller dans cet endroit-là. Il faudrait rentrer dans les pierres et on ne le peut pas. Tu ne peux pas retourner dans les gosses de ton père. Les gosses, c'est vraiment marrant. Tu peux pas... je suis désolé, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, moi, il faut me pardonner, mais ça me fait rire. Bon. Tu ne peux pas retourner à l'intérieur. Tu ne peux pas redevenir la graine. Tu ne peux pas revenir en arrière. Tu ne le peux que par la digestion dans le sommeil. Vous entendez ce que je vous dis? C'était les grands mystères, tout ce que je suis en train de vous parler. Les mystères scientifiques de la vie, une vision claire de la vie, des profonds mystères de la vie. Pas une vision à la surface d'êtres qui veulent juste prendre des choses pour sauver leur misérable vie, mais une vision supérieure et grande. Tu es en train de nous dire quoi, Olivier? Je suis en train de vous dire que ceux qui nous ont raconté que Dieu était tout-puissant et tout ça, ils nous ont dit des choses vraies. Mais quand ils ont dit que Dieu allait tout faire, ils nous ont menti, parce qu'en réalité, Dieu, tu dois le faire apparaître. Enoch a fait apparaître les archanges, et il a fait apparaître les dieux. Et même Enoch a fait apparaître Dieu. C'est-à-dire que Dieu est
apparu dans la pureté, dans la vérité. Et l'homme a mis au monde Dieu dans le monde de la non-existence. Et à partir de ce moment-là, l'homme a eu accès à ces mondes supérieurs. Quand, par exemple, nous parlons à des archanges, comme par exemple l'archange Gabriel, est-ce que nous parlons à cet archange ici, Gabriel? Non. Personne ne peut parler à cet archange. Nous parlons à l'archange Gabriel qui a été enfanté par Enoch, Jésus, Moïse, et qui est en réalité un monde qui doit être entretenu, même s'il vit dans une éternité et une immortalité, même dans ce monde. Ces êtres sont passés par les pierres. Vous avez des hommes qui, eux, ont détruit ces mondes supérieurs pour avoir la puissance, la domination. Et ils ont fait sortir des pierres l'avidité, la médisance, de salir, de dominer, d'écraser, d'avoir le pouvoir. Et ces êtres, en fin de compte, ne veulent une vie que matérielle. Et ils ont fait apparaître des mondes derrière les corps, des mondes qui font peur. De toute façon, quand tu les vois, ces gens-là, tu as peur. Hein. Si tu les vois en vrai, tu as vraiment peur. Hein. Parce que derrière, c'est des mondes sans pitié, des mondes de cruauté, des mondes de froideur. Ils vont appliquer les règles. Il n'y a aucune intelligence. Ils vont avancer déterminés. Il n'y a pas de monde, il n'y a plus d'âme derrière. Ils sont quand même animés, mais en réalité, plus par des âmes, plus par ces mondes. Alors bien sûr que ces êtres vont dire, il faut vivre l'instant présent. Ils vont vous le dire, parce qu'il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Il y a maintenant, et il faut en profiter au maximum. Il n'y a pas de vie après et avant. Ils ne vont pas entrer dans l'eau. Tu vois, par exemple, l'eau, c'est très agréable, parce que l'eau, ça fait de toi un être unique. J'ai des souvenirs avec toi. Mais ces souvenirs, je ne dois pas faire n'importe quoi. Je ne peux pas vivre n'importe comment, parce que ça va s'imprimer. J'ai des souvenirs de ma grand-mère. Comprenez ? Je veux que ma grand-mère continue à vivre à travers moi, parce que je l'aime. Je prends tout ce qu'il y a de bien en elle et tout ce qu'elle m'a donné de bien, et j'oublie le mal. Et je prends le bien et je continue à vivre. Moi, il y a des choses dans ma vie que je sais, que je fais. Je sais que ça vient de mes parents. Des philosophies que j'ai adoptées. Parce que j'ai trouvé que ces philosophies étaient bonnes. Donc mes parents continuent à vivre à travers moi. Ça, c'est une conscience de l'eau. Donc j'ai cette conscience de l'eau. Je vous dis que tout le monde ne l'a pas. Il y a des êtres, ils font le culte des ancêtres. Qu'est-ce que c'est le culte des ancêtres ? C'est de continuer à faire vivre ce qui t'ont fait vivre. Ça, c'est vraiment une conscience de l'eau. Après, je vous ai enseigné le culte des grands ancêtres, le culte d'Enoch, le culte de Zoroastre. Zoroastre qui est incarné avec nous en ce moment même dans le bâton. Peter Donov est avec nous. Là, c'est sa fête, il va être présent. Et il est dans d'autres mondes. Il n'a plus de corps physique et en réalité, sa conscience minérale est dans un bâton. Voilà la vision des Esséniens. Et en réalité, il continue à vivre et il est alimenté par notre dévotion, par notre mémoire. Donc, il vit dans l'eau. Tout autour de nous, Peter Donov. Et nous sommes comme des enfants de Peter Donov. Nous sommes des enfants de Jésus, de Moïse. Mais nous ne voulons pas salir leur mémoire et raconter n'importe quoi en leur nom. Nous devons être purs, vrais, honnêtes, clairs, les 12 perles de Gabriel. Pourquoi ce passage de l'eau ? Parce que si tu arrives à entrer dans l'air, alors, c'est plus des images oniriques. Tu entres dans l'éternité, dans l'immortalité. Ça, c'est très peu. Par exemple, tu portes un ange, tu veux vivre dans le moment présent l'amour,
Mais après, tu t'aperçois que l'amour, c'est un être qui a un commencement, qui a toute une histoire, et tu commences à rentrer dans ce monde beaucoup plus grand que toi. Et là, tu vois que l'amour, c'est comme une image onirique. Ben, une image onirique, hein. Tu peux entrer dedans, la vivre, la goûter, mais tu commences à sortir de toi, c'est beaucoup plus grand. Et là, tu arrives à traverser ce monde des images oniriques, et tu entres dans l'air. Et fais l'expérience quand tu vas sortir, parce que là, nous sommes comme dans une pierre. Mais quand tu vas sortir, c'est la grandeur, c'est l'air, c'est l'immensité. Et là, il n'y a plus de temps. Est-ce qu'il y a des mondes où il n'y a plus de temps, où le temps n'existe pas? Bien sûr. Il y a des mondes où il n'y a plus aucune notion de temps, de ici et de là-bas. Tout est au même endroit, en même temps, partout, tout le temps. Ce sont des mondes d'éternité. L'air est un monde exclusivement d'éternité et d'immortalité. Il n'y a pas un commencement, un chemin et une fin dans l'air. Regarde l'air. Ça commence où? L'espace infini. Et ça finit où? C'est infini. C'est l'eau qui commence, qui chemine. Tu la vois cheminer. C'est une histoire, on te raconte une histoire. Il y a un début, il y a un déroulement et il y a une fin. En réalité, quand la fin arrive, tu retournes au début. Et tu la digères et on te regarde, parce que la digestion, c'est une histoire d'eau. Hein. La digestion commence avec les plantes. Les plantes digèrent. Regardez. Tous les systèmes de digestion, c'est des plantes à l'intérieur de nous. C'est les plantes qui ont fait ça. La respiration commence avec les animaux. Et la pensée, la conscience d'être éveillé commence avec les hommes. Les êtres s'approchent de la mort et ils voient toute leur vie défiler devant eux en marche arrière. Parce que ça se déroule et ils reviennent au point de départ. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Voilà ce qu'on va te poser comme question. Et tu vas tout revivre pour le digérer. Qu'est-ce que tu fais la nuit? Tu digères. Mais si à un moment donné, tu fais tellement d'expériences qui ne veulent rien dire, qui sont confuses, que c'est que de la bêtise et de la stupidité, tu digères plus rien. C'est donc un néant. Et dans les pierres, vous avez ça. C'est pourquoi il a été dit dans la Torah, si tu goûtes ce fruit de la conscience objective, de prendre un corps, de t'objectiver, de devenir un être unique, un Dieu, tu mourras à la vie universelle et tu entreras dans la vie personnelle, individuelle, dans la vie enfermée. Et à partir de cette vie, soit tu feras apparaître la grandeur, la splendeur, soit tu feras apparaître le néant. Maintenant, je vous dis, essayez de sentir dans votre cœur une pierre et regardez une plante. Regardez un animal avec ses sens qui apparaissent et arrêtez de croire que ça vient d'un monde qui serait au-dessus. Ça vient d'un monde qui est en dessous et qui pousse et qui est en train de se développer et qui est une mémoire vivante d'un autre monde qui n'est plus atteignable. On ne peut plus atteindre ce monde parce que ce monde a fermé la porte avec les pierres. Et il a dit, maintenant vous avez une base, vous devez vous développer là-dessus. Dieu apparaîtra parce que tu le feras naître. Et tu as reçu un corps de perfection, mais tu dois être une âme vivante, animée par la lumière et par les mondes supérieurs. Il y a une espèce de passivité malsaine, qui est un monde de pierre, qui nous fait croire que la vie va se dérouler toute seule. Mais pourquoi Dieu nous aurait donné des capacités créatrices si c'était pour qu'on ne les utilise pas? Et pourquoi il nous aurait donné chacun une intelligence, un cœur, une capacité de percevoir dans une individualisation, si c'était que pour que nous soyons sous une dictature avec un seul être qui pense? Il voulait qu'on soit des êtres libres, créateurs,
par le bien commun, d'une intelligence commune mise au service du bien commun. Par la souffrance, il y a une éducation, c'est certain, parce qu'en réalité, c'est une digestion. Mais la souffrance n'est pas une obligation. La souffrance est la conséquence de quelque chose qui a été mal fait. Est-ce qu'on a le droit de se tromper? Oui. Mais il faut en payer le prix après, c'est-à-dire un redressement, de se redresser. Il n'y a rien de négatif. Mais si on persévère dans la tromperie, alors ça devient en réalité une destruction. Il faut comprendre tout ça, c'est très simple. Les mondes te disent non, ça ne le fait pas. Et comment tu le vois? Ben tiens, ça fait mal. C'est super bien fait. Je persévère, ça fait mal, ça fait mal. Je m'insensibilise à la douleur. Je commence à me créer des organes pour supporter la douleur, pour supporter le n'importe quoi. Ça y est, je deviens une pierre. Maintenant, vous comprenez qu'en réalité, tu t'éveilles le matin. Et là, tu es dans un monde d'éveil. Tu es éveillé dans un corps. Tu es une pierre, une plante, un animal, un homme, et tu es en train de mettre au monde soit un ange, soit rien. Pour être poli. Soit un ange, soit rien. Quand tu es éveillé, est-ce que tu as atteint le but? Si tu t'éveilles vraiment, que tu regardes tout ça, tu vas voir que tout autour de toi, il y a un monde onirique. Mais c'est quoi ce monde onirique? Eh bien, tu te lèves et tu dis, je vais boire de l'eau. En réalité, c'est l'eau qui parle à travers toi. C'est une mémoire, c'est un savoir-faire. Et ton corps va se déplacer. Et tu ne sais pas comment tu fais, parce que c'est tout un monde qui est là, autour de toi, sans arrêt, omniprésent, et qui prend soin de toi. Tu te couches, tu te réveilles, tu voyages, tu comprends rien. Et en réalité, il y a un monde omniprésent qui est là et qui s'occupe de toi. Et après, tu rencontres ton père, tu rencontres ta femme, tu rencontres ton mari, tu rencontres tes enfants et tu les nommes. Et tu dis bonjour, parce que instantanément, tu as le savoir de qui ils sont, de ce que tu dois faire. Mais comprends bien que ce savoir est une eau autour de toi qui a été mise par des êtres. Le but de la vie, c'est d'être un homme sur la terre qui est conscient, qui se déplace et qui travaille. Non, le but de la vie, c'est d'entrer dans les mondes profonds, de voir les images oniriques qui t'animent, et ensuite d'entrer dans le sommeil profond, dans l'inconscience profonde. Et dans l'inconscience profonde, de voir cet être qui te fait marcher, qui te fait parler, qui t'éveille. Cet être, en réalité, c'est Dieu la lumière. C'est ton âme. Celui qui te fait marcher, cela doit être ton âme. Ce qui te fait regarder le monde, ça doit être ton âme. Tu vas t'apercevoir, mon ami, que des êtres ont mis des mondes à l'intérieur de toi qui regardent, qui marchent, qui se lèvent le matin, et que ces mondes à l'intérieur de toi, ce n'est pas toi. Et ce n'est pas les mondes qui sont voulus par les mondes supérieurs. Je vous parle de mystère, hein? Mais comment c'est possible? La maîtrise de la vie, la maîtrise de la vie. D'accord? Est-ce que vous croyez? Bon, vous avez un professeur, par exemple, un professeur de boulangerie, un boulanger, parce que là, c'est facile de comprendre. C'est un professeur. Comment on sait que c'est un professeur? Parce qu'il sait faire du pain. Et son pain, il est bon. Donc, c'est un bon professeur. Parce que si son pain est infect, c'est qu'il ne sait pas le faire. Donc, c'est un imposteur. C'est pas très compliqué à comprendre. Vous avez un élève qui vient. Ben, cet élève,
ne sait pas faire le pain. Qu'est-ce que doit faire le professeur? Il doit transmettre le savoir de faire du pain à son élève. D'accord? Comment il fait? Eh bien, il appelle un esprit qui est en lui, un esprit. C'est un esprit qui sait faire du pain. Aucun homme ne sait faire du pain. Et il est où cet esprit? Mais il est dans le monde de l'eau, parce qu'il y a une tradition. Il y a un savoir-faire. Qu'ils achètent des ingrédients en Chine et partout, et qui mettent tout un tas de cochonneries à l'intérieur, des trucs qui n'ont rien à voir, c'est parce que ces êtres ont juste trahi les anges. Parce que si tu remontes à l'art de faire du pain et que tu as un vrai professeur, il va t'amener l'art de faire du pain jusqu'à Dieu, et dans le pain, il va faire apparaître Dieu. Je ne sais pas si vous avez lu une de mes dernières lettres. Je vous ai montré l'art de faire du pain. Et c'est un art divin. C'est Dieu en réalité, parce que c'est une mémoire dans les pierres. Et que quand tu rentres vraiment dans ces choses-là, alors tu vas faire apparaître la divinité. Dans toutes les activités, il y a la divinité. Il n'y a pas de séparation. Séparation d'une église et d'un État. Ça voudrait dire qu'il y aurait quelque chose qui serait en dehors de Dieu. Mais voyons, tout doit être divin et tout doit être dans des mondes divins et sacrés et bien faits. Donc qu'est-ce que va faire le professeur? Il va faire passer un esprit. Et comment il va faire? Il va lui montrer des gestes. Des gestes. Et l'autre, il va commencer à faire les gestes et il va lui dire « Non, tu ne fais pas les gestes de cette façon-là. Tu dois les faire de cette façon. » Et il va l'imprégner de sa propre âme qui est un savoir-faire. C'est une âme, un savoir-faire, qui est transmis. Et en fin de compte, l'élève va commencer. Mais comment il va faire? Il va regarder son professeur et il va essayer de l'imiter. C'est-à-dire que il va imaginer comment ce serait s'il était le professeur. Et il va arrêter d'être lui-même pour, en fin de compte, devenir le professeur. Mais comment il fait pour devenir le professeur? Il imagine, il rêve que c'est possible. Et il rêve et il imagine qu'il devient un artisan boulanger. Et non seulement il rêve, mais il commence à animer ses gestes comme les gestes du professeur, avec les dosages. Il les apprend intellectuellement. Et puis après, alors la nuit, il va commencer à faire des rêves. C'est-à-dire que la nuit, il va rencontrer des esprits qui sont les gardiens de ce savoir-faire ancestral, bien fait, noble, un travail digne, noble, où l'homme est sur la terre, il fait du pain pour les autres. C'est noble. Personne n'a à venir là-dedans et prendre quoi que ce soit dans ce pain. C'est noble. Ça appartient, c'est individuel. Pas de voleur, pas de produit, pas de détruire ces choses nobles, bien faites. L'art de faire des maisons, l'art de vivre, le travail, la vie sur terre, la grandeur, l'homme est de passage, de libérer les esprits. Qu'est-ce qui se passe? Si l'homme fait le pain, ça veut dire que les esprits qui sont dans l'eau, le Père Gabriel, met un bel esprit à l'intérieur de lui. Pas un esprit avide, pas un esprit qui veut des choses, qui fait ça pourquoi? Juste pour gagner de l'argent, par exemple. Mais sa vie, c'est fini, cet homme est fini, terminé, c'est terminé pour lui. Et les parents qui sont derrière, ouais, tu vas gagner. Sois dentiste toute ta vie. Des métiers horribles, si tu ne mets pas une âme, si tu ne mets pas des choses, si n'as pas l'amour des autres, si tu ne veux pas les emplir de lumière, vous comprenez? Ben, c'est une vie quoi? Morne, triste. Parce qu'il n'y a plus d'eau, ça devient juste le côté mortel, la pierre. Alors, à un moment donné, l'élève réussit. Il réussit, il réussit, il réussit. Les esprits sont de plus en plus dans la lumière, les égrégores, les anges, les archanges, même il peut toucher, il y a des êtres, ils vont y arriver. S'il touche les archanges, il va devenir un être qui va être plébiscité, qui va être reconnu dans toute la profession.
Parce qu'il va faire des choses incroyables, il va expliquer des choses. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? La maîtrise, la perfection, c'est quand tu ne fais plus aucun effort, parce que tu dors. La perfection de l'éveil, c'est de dormir. C'est-à-dire, tout ce que tu fais est parfait parce que c'est l'univers qui le fait. Tu es dans l'inconscience totale et dans cette inconscience, tous tes gestes sont parfaits parce que tout est imprimé dans la perfection. Donc tout est plénitude. Et l'être, il est en train de faire le pain et il est dans l'extase, dans la prière, dans le bonheur. Dans des pensées justes, pourquoi? Parce que tout a été mis en ordre jusque dans la pierre de son être. Et il est dans le sommeil profond et il a appelé la lumière. Et tout ce qu'il fait se transforme en lumière, en poésie, en bonheur. Voilà. Vous avez ce qu'on avait appelé dans les anciens temps le microcosmos, c'est-à-dire l'homme qui est un univers en petit. Et vous avez le macrocosmos, c'est-à-dire l'univers en grand. Et en réalité, qu'est-ce que tu fais la nuit? Tu vas vers l'univers, vers la grandeur, tu vas vers l'infini la nuit. Et tu quittes le corps que tu laisses là, et tu vas vivre les expériences que Dieu a fait au contact de la pierre dans les mondes supérieurs, ou alors tu dors et il n'y a rien. Mais s'il n'y a rien, c'est parce qu'il n'y a réellement plus rien dans ta vie. Et sinon, tu commences à vivre des expériences, après tu reviens. Parce que sinon, ça va toujours être la même chose que tu vas vivre. Parce que tu ne le transformes pas en sagesse. Tu ne le digères pas comme font les plantes. Et après, tu ne le libères pas des mondes pour faire apparaître des mondes supérieurs, grandioses. La grandeur, l'écho de notre Père Gabriel. Vous avez vu ces 4 corps? Ce que ça veut dire, des choses à l'intérieur. Mais en réalité, tu vas voyager, tu vas rentrer dans des mondes oniriques et tu vas rentrer dans le sommeil profond. Et dans le sommeil profond, le caché, tu rencontres Dieu, c'est-à-dire ton Dieu. Ton Dieu. Pas le grand Dieu, nul ne l'a jamais vu. Nul n'a jamais vu Dieu. Jésus, tourné vers sa source, vers sa révélation, nous l'a fait apparaître. C'est mon Dieu, le Dieu que je fais naître et avec lequel je vais vivre. Tu le rencontres dans ce monde du sommeil, de la nuit, du cachet. Soit c'est la lumière, soit c'est les ténèbres. Voilà. Je sais qu'aujourd'hui, plus personne n'est éduqué pour rentrer dans ces mondes. Les psychanalystes, tout ça, ils ont parlé d'un inconscient. Bien sûr, ils ont vu des trucs apparaître dans le corps. Ils ont fait ces expériences, ils ont bien vu qu'il y avait des êtres qui avaient des problèmes, on ne savait pas d'où ça venait. Parce qu'en réalité, il y avait des esprits qui ont été mis là. Et après, quand tu es pris et que tu vas dans ces mondes-là, mais tu peux être très très malheureux, mais tourmenté. Vous avez des êtres, ils entendent des voix, ils sont pris, ils sont possédés, pour de vrai, par ces mondes, qu'on nie totalement, parce que vous comprenez toutes les implications. Si on commence à faire attention aux mondes subtils, à ces mondes de l'eau, de l'air, si on commence à regarder que tout ça, c'est les 4 vivants dont on nous parlait dans les anciens temps, et si on commence à regarder qui nous anime, qui nous fait marcher, et qu'on regarde réellement et qu'on arrive à entrer dans ces mondes oniriques et qu'après on arrive à entrer dans le sommeil profond, c'est-à-dire dans notre inconscience, et qu'on voit en réalité qu'il y a des êtres cachés derrière et qui sont dans les pierres, et qui sont en fin de compte, qui veulent être libérés et qui passent à travers nous pour en fin de compte créer le monde en permanence, eh bien nous allons être surpris. Et les êtres vont commencer à s'éveiller et ils vont vouloir une autre vie plus grande que la mort. Voilà, j'ai un psaume de l'archange, mais je vais vous le lire ce soir. L'archange, j'ai voulu vous poser des bases pour vous montrer ce que va dire l'archange. Parce que dans son psaume, quelque part, il parle de tout cela. Mais si nous ne sommes pas dans la formation de ce que je suis en train de vous dire, si vous ne faites pas les expériences par vous-même, en réalité, comment ? Mais avec la mère. Dans les initiations, que vous regardiez les corps, que vous commenciez vraiment à goûter une autre façon de regarder le monde. Je vous dis, il y a des espaces-temps différents.
C'est pas le même temps. Tu vas faire ta prière, tu t'aperçois que tu es dans un endroit, ça ne s'est jamais arrêté. Et après, tu reviens dans un monde, tu fais des rêves. Tu arrives dans une maison, dans un rêve. Tu connais parfaitement la maison, tu connais tous les gens qui sont dedans. Tu les appelles par leur nom, tu les as jamais vus, tu les as jamais rencontrés. Tu te réveilles dans ton corps, tu te dis, c'est bizarre ce rêve-là, c'est comme une autre vie. Et puis ça s'efface. Et là, tu vis ta vie. Et puis après, quelques années après, tu refais le même rêve dans lequel tu es de nouveau dans la même maison, parce qu'en réalité, il n'y a pas de temps dans ces mondes. Et c'est comme si tu avais plusieurs vies. Parce que tu reviens en arrière. Et si tu t'éveillais, que tu notais, que tu regardais, tu serais surpris de voir tous les messages que tu reçois, toutes les explications de ta vie. Hein. Tu es dans une image onirique, tu ne peux pas savoir, plus tu t'éveilles dans ces mondes-là, mais même à la fin, ça devient complètement réel. Tu fais des expériences réelles, et après tu reviens dans ton corps, tu n'es plus le même. Parce que tu as gardé l'expérience. Après, si tu vas plus loin et que tu rentres dans le sommeil profond, tu vas t'apercevoir qu'il y a un être qui est caché derrière tous ces mondes, et que cet être, c'est un être du néant, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire un être qui fait en sorte que ta vie soit inutile, qu'elle ne produise rien, que ça soit toujours les mêmes expériences, qu'il n'y ait aucune sagesse, aucune intelligence, aucune âme, ou alors un être qui est une splendeur et qui va te conduire à tout transformer, et par exemple à entrer dans le collier de perles de Gabriel, à consacrer ta vie et à commencer à appeler l'ange de la vérité, l'ange de l'amour, à commencer réellement dans une imagination, à l'imaginer, et après à faire une expérience de l'amour, au-delà de tout, comme on a fait ensemble. Bon, c'était pas au Québec, mais c'est pareil. Et en réalité, vous avez le livre sur cette expérience. Non, mais parce que cette expérience, il ne faut jamais qu'on l'oublie. Parce que nous avons une manifestation physique de l'ange de l'amour. C'est quelque chose d'incroyable. Et en réalité, il est venu jusque dans le corps. Et ça a créé des conflits. Parce que dans le sommeil profond, il y a des êtres qui sont là, qui ne veulent pas. Il y a des êtres qui ne veulent pas qu'il y ait l'amour sur la terre. Moi, je vous dis, il n'y a pas de plus haute protection que l'amour. Pas la police, pas l'armée, l'amour. L'amour. Bien sûr, vous pouvez mettre la police si vous voulez, l'armée, il n'y a pas de problème. Mais l'amour, l'amour. De vivre l'amour comme une réalité. Et si on ne vit pas ces choses réellement, et la question du réel, qu'est-ce que le réel? C'est quoi? C'est pas forcément ce que l'on vit. Parce que je vous dis, les humains pensent que la vie est telle qu'elle est. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ce que nos parents, nos arrière-parents ont mis au monde. Essayez d'imaginer, vous, les Québécois, vos ancêtres qui arrivent dans cette terre-là. Et il n'y a rien. Mais bien sûr qu'ils ont rêvé, les IGA. Ils ont rêvé. Dieu IGA. Viens maintenant. Hein? La fée électricité, viens. Hein? Ils ont rêvé tout ça. Et ils l'ont fait, mais ils n'avaient pas prévu, ni les associations. Est-ce que c'est mal? Non, c'est pas mal. Mais ça doit être fait d'une certaine façon, dans la lumière et dans beaucoup de choses. Aucune zone d'ombre. Il faut rentrer dans les profondeurs et tout regarder, Dieu caché. Tout doit être pur, vrai, clair, dans une continuité de conscience, dans une éternité.
Voilà, vous avez le message. Et ce soir, je vous lirai le psaume. Gabriel est enthousiaste de voir ce qui se produit et vous pouvez le comprendre ici. Vous ne trouvez pas que ça éclaire beaucoup de choses? Ici, ils ont refilé le bébé. Vous comprenez? Ils ne sont plus concernés. C'est fini. Il ne faut rien attendre d'eux. Nos pères, Enoch, Jésus, Moïse, Bouddha, Lao Tse, ont fait apparaître les mondes supérieurs. Nul n'a jamais vu Dieu. Lui l'a fait apparaître dans un miroir, dans un reflet. Et Moïse, je veux voir Dieu, tu ne peux pas me voir. Mais si tu veux, je vais passer et tu verras mon ombre. Et Moïse a vu l'ombre de l'Éternel, le reflet de Dieu. Nul ne peut voir Dieu. Vous entendez? On ne peut voir que son reflet, c'est-à-dire, ça peut être César, c'est un dieu du mal. Ou alors ça peut être Jésus, c'est le grand Dieu du bien, de la lumière. Dans le monde de Dieu, le mal n'est pas. Dans notre monde, il est. Père, délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas aux tentateurs, les plantes qui vont te dévier. Pas d'offense, qu'il n'y ait pas d'offense. Parce que s'il y a l'offense, ça va s'inscrire, ça va devenir une causalité, ça va se répercuter dans le temps, et après il faudra vivre avec. De génération en génération, l'offense voudra vivre. En commettant plus d'offenses, pour avoir plus de pouvoir. Donne le pain de la sagesse. Regardez la prière de Jésus. Regardez toutes ces choses. Il faut prendre sa vie en main. Il faut faire apparaître ce que tu veux vivre. Que ça soit dans le monde matériel. Dans le monde matériel, si tu veux vivre quelque chose, étudie les lois, regarde les choses et fais-le. C'était le psaume de ce matin. Et si tu veux rentrer dans des mondes supérieurs, alors il faut appeler des mondes de grandeur et il ne faut pas vivre dans la limite des rêves du monde de l'homme. Voilà, ce soir, je vous lirai le psaume de notre Père. Pourquoi il est motivé? Parce qu'il voit une possibilité. Possibilité de quoi? D'amener son royaume sur la terre. Vous comprenez? Et que les êtres soient libérés et vivent avec lui l'amour, la sagesse, la vérité, la pureté. La pureté, c'est le dernier. Jésus dit les pieds, lavez les pieds. Les pieds, le contact avec le sol, tout purifier, tout conduire dans la pureté, tout nettoyer, que cette flamme soit purifiée, que cette huile soit purifiée. Comment elle est purifiée? Par la vérité, par l'amour, par la sagesse, par le cachet, par l'universalité, par l'individualité. Donc il y a un esprit dans cette flamme. Je bénis l'esprit de cette flamme, mais je le nomme. C'est Dieu la lumière au nom de Michael. Par la flamme du temple, par le sceau du travail. Et là, ça devient clair. L'ange de la clarté. Je vivrai avec clarté, je vivrai avec honneur, je vivrai avec dignité, je vivrai avec fidélité. Je ne vivrai pas avec le faux. Purification, purification, sans arrêt, tout doit être purifié. Tout doit être dans la pureté. La pureté, la pureté. Aujourd'hui, les hommes ne savent plus ce que ça veut dire. Quand tu regardes les images oniriques qui se font de la pureté, il n'y a plus rien. Elle est morte. La flamme est éteinte. Nous devons réactiver dans des imaginations, dans des forces, dans des puissances, dans l'eau, la pureté. Voilà, c'est le message de Gabriel. De passer l'eau, d'entrer dans l'air, que ça soit immense, que ça soit grand, irrésistible, tout puissant. La pureté est fondamentale dans notre communauté.
Ça vous plaît? Un grand merci, soyez bénis. Tout le meilleur, toute la chance vous advienne, toutes les bénédictions.